Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, bien entendu, Olivier d'Artigol, éditorialiste politique, et François de Rugy, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Et vous au 0826 300 300 avec Christian qui nous appelle de Béziers, qui est notre vraie voix du jour. On est ravis de vous accueillir. Vous pouvez réagir quand vous voulez. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je suis ravie de vous annoncer mon élection à l'unanimité au Bureau national. Nous ne lâcherons rien. Il n'y a pas de changement de ligne. La CFDT est une organisation très cohérente aujourd'hui, mais il y a un changement de style forcément. Le problème, c'est que je peux plus dire LOL parce que je l'ai déjà dit, mais franchement, ça mériterait. Les défis sont majeurs, mais pour tous les syndicalistes, il y a des enjeux autour des transformations du travail, autour de la transformation écologique. On ne pouvait pas espérer mieux. La jeunesse prime, ça sera une belle tête d'affiche. Je compte sur vous pour casser la baraque et faire en sorte que ça soit inoubliable. Et donc ce mercredi, Laurent Berger quitte ses fonctions à la CFDT, passe le flambeau à Marie-Lise Léon, un peu plus de 2 mois après l'arrivée de Sophie Binet à la tête de la CGT. L'occasion de dresser le bilan sur les évolutions de l'action syndicale qui s'éloigne, selon lui, des clichés. Écoutez ce qu'elle a dit ce matin sur France 2. C'est le syndicalisme, il a une image d'Épinal qui est un peu, qui est un peu surannée, qui est dépassée. Un homme plutôt âgé, avec voilà, plutôt en colère, et qui gueule. C'est pas ça un syndicalisme. Et c'est la première fois que 2 femmes seront à la tête des 2 plus grosses centrales syndicales. Alors est-ce que pour vous c'est de nature à changer l'image du syndicalisme en France? Je rappelle qu'il y a quand même très peu de syndiqués, à peine 8-9% des salariés, et encore beaucoup moins si on enlève la fonction publique et les entreprises publiques. Est-ce que vous pensez, tiens par exemple, que pour montrer qu'il est moderne, le MEDEF va mettre une femme à sa tête dans quelques semaines? Vous en pensez quoi? Pour vous, ils sont en train de changer d'image ou c'est juste de la com? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et avec nous pour en parler, Joseph Touvenel. Bonsoir Joseph, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous le connaissez bien, c'est l'une des vraies voix aussi, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. Merci d'être avec nous. D'abord, Philippe Bilger, ce tour d'horizon du syndicalisme français qui prend une nouvelle tournure. Alors d'abord, tout à l'heure, François de Rugy a répondu à la question avant qu'elle soit posée, donc je connais son point de vue. Elle était posée aux auditeurs. C'est vrai, voilà, mais vous êtes toujours parfait, mon cher François. Non, mais plus sérieusement, d'abord, je ne discute pas, je n'ai pas l'ombre d'un étonnement à l'idée que des femmes puissent diriger les 2 grands syndicats. Deuxième élément, je ne crois pas que la politique de ces syndicats va changer parce qu'il y a des femmes qui les dirigent. En revanche, et là je me distingue peut-être de ceux qui sont objectivement progressistes, c'est que je crois que autant Marie-Lise Léon va se retrouver dans un statut relativement confortable, elle n'aura qu'à suivre une politique qui est mise en œuvre, qui a été mise en œuvre brillamment par Laurent Berger. Autant je me demande si Laurent Binet, Sophie Binet, pardon, ne va pas être en quelque sorte contrainte par sa nature de paraître plus dur que Philippe Martinez, dans la mesure où son élection a été moins consensuelle. On l'a encadrée par des tempéraments qui étaient chargés de vérifier si elle suivait bien les règles. Alors, je pourrais développer, mais il est temps que j'arrête. Olivier d'Artigol. Un point positif, il me semble, c'est le retour des syndicats et c'est un point, une actualité positive pour la démocratie sociale, parce que nous avons besoin de démocratie sociale. Nous avons besoin de reconstruire sur un certain nombre de sujets des compromis historiques. Et pour construire des compromis, il faut des syndicats. François de Rugy l'a dit tout à l'heure. Pour un syndicat, c'est pas tant le casting, savoir si on choisit un homme ou une femme, c'est d'abord une orientation syndicale. Discuter âprement lors de congrès qui durent plusieurs jours, où des questions sont véritablement instruites, discutées, parfois disséquées. L'une d'entre elles était bien évidemment l'avenir de l'intersyndical, sur quel sujet, à quel rythme, sur quelle question. Et les 2 responsables syndicaux ont un mandat.
Sophie Binet a un mandat. Madame Léon a un mandat. Le tout est de savoir si ces mandats respectifs, il y a par exemple une différence dans les mandats entre les deux syndicats aujourd'hui sur la question des retraites et la manière de continuer le combat et la riposte à la politique gouvernementale. Comment des points d'accord vont pouvoir continuer à s'inscrire à l'agenda pour l'étape 2 d'une intersyndicale, ça reste à construire. C'est une question d'ailleurs passionnante à suivre. François de Rugy. Oui, moi j'ai dit ce que j'en pensais sur le fait qu'en effet, je ne crois pas que le fait d'être un homme ou une femme change l'orientation, la façon même de faire de la politique, du syndicalisme. Et j'ai envie de dire, heureusement. Justement, l'égalité pour moi entre les hommes et les femmes, c'est en effet d'accéder aux mêmes responsabilités. C'est le cas pour les syndicats, ça a déjà été le cas pour le MEDEF, ne l'oublions pas, il y a déjà eu une femme à la tête du MEDEF. Mais je vous coupe, on est bien d'accord que l'important, c'est peu importe que ce soit un homme et une femme, ce qui est important pour les gens, c'est de ne pas penser qu'on a mis des femmes parce qu'il fallait mettre des femmes. C'est ça aussi. Mais je crois que ça c'est dépassé aussi. Ça a pu exister à une époque, en politique ça peut parfois encore exister, ce reproche de dire ah oui mais en fait... telle femme accède aux responsabilités parce qu'il y a la parité, parce qu'il y a des dispositifs d'obligation légale. Pour le syndicalisme, c'est pas le cas. Je veux dire, et puis de toute façon, il n'y a qu'un seul secrétaire général ou il n'y a qu'une seule secrétaire générale, donc on ne peut pas faire la parité sur un poste. En revanche, les syndicats ont fait des efforts. Peut-être la CFDT un peu plus à une époque que la CGT, mais aujourd'hui je crois que c'est partagé par tous les syndicats. On fait des efforts pour que les femmes puissent accéder aux responsabilités et ça se traduit aux plus hautes responsabilités. Et ce qu'a dit Olivier d'Artigol est très vrai sur la CGT. Il y a eu des débats très âpres au dernier congrès de la CGT. À travers des candidatures, il y avait des orientations différentes. Est-ce que c'est une CGT très contestataire, ligne très dure, d'ailleurs peu favorable à l'intersyndicale avec la CFDT, ou est-ce que c'est une CGT qui va être plus dans l'intersyndicale, sans doute pas beaucoup plus dans le compromis avec le gouvernement ou le patronat, mais c'est des sujets qui traversent la CGT depuis des années et à travers des personnalités masculines ou féminines, bien évidemment. Tiens, vous pensez que la parité, par exemple, ça a changé l'image de la politique, ça a changé les choses en politique, et que deux femmes à la tête des deux plus grands syndicats, ça peut changer le syndicalisme et son image? Venez nous le dire au 0826 300 300. Joseph Touvenel, quand finalement Laurent Berger dit un homme plutôt âgé, plutôt en colère, qui gueule, c'est plus ça le syndicalisme. Il a juste oublié qu'il roule en diesel et qu'il fume des clopes. Voilà. Et la fête était complète. Si Laurent Berger veut faire son autoportrait, moi je pense que c'est même un autoportrait inexact parce que c'est pas un gueulard, Laurent Berger. Non, et là il rentre dans les caricatures. Peut-être de Martinez, justement. Oui, absolument, à la différence de Martinez. Le danger du syndicalisme, c'est de rentrer dans les effets de mode. À la limite, on se moque que ce soit un homme ou une femme, il faut que ce soit quelqu'un de compétent. Sociologiquement, on voit l'évolution du corps électoral syndical, c'est-à-dire qu'il y a, je me remets 30 ans en arrière, il y avait une très grande majorité d'hommes qui travaillaient, beaucoup moins de femmes. Donc l'arrivée des femmes sur le marché du travail entraîne mécaniquement le fait que des femmes accèdent normalement à des postes à responsabilité. Donc ça, c'est pas un souci. Ça a été dit, le problème c'est la démocratie, non seulement sociale, mais c'est la démocratie tout court. Et comment cette démocratie peut fonctionner? Et est-ce que les organisations syndicales restent bien avec leurs propres valeurs? Parce qu'il y a des différences. Et moi, j'ai une certaine inquiétude là-dessus. Quand on a vu le problème des personnels non vaccinés, c'est-à-dire ces gens qui sont des travailleurs, à qui on a interdit de travailler sans avoir aucune possibilité de revenu. À part quelques exceptions, les syndicats sont restés quand même largement silencieux. Et moi, ça me choque, mais là, profondément. Ce sont des travailleurs à qui on a coupé tout revenu. Même le RSA. C'est quand même... on n'a jamais vu ça. C'est une mesure particulièrement dure. Il pouvait exercer une autre profession que celle pour laquelle il refusait de se vacciner, alors que je rappelle que les obligations vaccinales existaient dans des professions médicales, les pompiers et autres, depuis fort longtemps pour plein d'autres sujets que ça n'avait jamais posé de problème. On a le langage d'un homme politique, ici vous avez le langage d'un syndicaliste. Moi, d'un citoyen qui était choqué que des gens c'est qu'on ne puisse pas unilatéralement décider qu'un travailleur n'aura plus le droit de travailler sans même qu'il ait le droit au chômage. Ça n'a pas été unilatéral, il y a eu plein de débats sur le sujet, je peux vous le dire, y compris au Parlement. Mais non, mais parce que vous croyez encore au débat au Parlement? Bah oui. Vous avez voté les retraites?
Moi, je suis plus député depuis un an. Bon, donc le Parlement n'a pas voté les retraites. Vous croyez encore au débat au Parlement? C'est là où je dis. Je peux vous dire que sur le Covid, on a eu beaucoup de débats sur beaucoup de sujets. Et beaucoup le pass sanitaire, etc. Et beaucoup de mensonges. Le pass sanitaire, le pass sanitaire, l'enfermement des gens. Le fait de se faire un truc, un bout de papier. On s'éloigne du syndicalisme. Non. On n'a pas réussi à sortir Joseph Tourlaine de ses gonds. C'est vraiment. Bravo. Moi, je reviens sur ces travailleurs qui ont été privés, interdits de travail, sans source de revenus. Et ça passe, et vous êtes en train de me dire « Oh, bah, c'était pas bien grave, on en a discuté. » Eh bien, vous avez jamais été dans cette condition. Moi, je trouve ça très grave de ne pas vouloir se faire vacciner quand on est infirmière. Alors, non. Il n'a pas dit ça. Les 0826 300 300, Christian est avec nous de Béziers. Bonsoir, Christian. Oui, bonsoir. Alors moi, je vais juste faire une petite parenthèse très rapide parce que ma femme étant médecin, on l'a bien vécu cette histoire du Covid. C'est juste une parenthèse. Je pense que effectivement, votre interlocuteur a entièrement raison. Il faut quand même tenir compte du fait. Oui, il faut quand même tenir compte effectivement du fait qu'effectivement, il y a eu beaucoup de soignants qui se sont retrouvés sans aucun revenu. En ce qui concerne les obligations vaccinales, il y a une erreur qui a été dite. Il n'y a pas d'obligation vaccinale, sauf sur un certain nombre de maladies. Mais après, on dévie du sujet, là. On est sur un autre sujet. Alors, on va revenir sur le sujet, ça serait super. Le sujet du syndicat. Merci. Moi, je fais une analyse rapidement. En fait, vous avez oublié quand même une personne, parce qu'il y a quand même 3 femmes qui sont concernées. La première, Marie Léon. Oui. Qui est une femme qui a une formation en DESS de chimie, qui a 46 ans, qui est quand même déjà un sang nouveau. Sophie Binel, qui se rapproche d'elle puisqu'elle a 41 ans, elle est universitaire et elle a aussi une approche qui est quand même différente de l'ancien patron de la CGT. Et puis vous avez quand même une 3e femme avec qui les deux vont discuter. Il s'agit quand même aussi d'Elisabeth Borne. Donc en fait, vous avez quand même une féminisation de la politique et du syndicalisme aujourd'hui. Je pense que ce sera pas mal et ce sera intéressant d'écouter justement les discussions qu'il y aura entre ces 3 personnes qui vont être des approches un peu différentes puisque ça va être des approches entre femmes et on a beau dire ce qu'on veut, la discussion entre une femme et un homme est complètement différente de la discussion entre 2 femmes. On verra. Alors, espérons effectivement qu'il y aura effectivement une approche différente, un renouveau différent, des gens qui vont être peut-être un tout petit peu plus à l'écoute aussi des personnes qui vont se syndiquer. Parce que le gros problème, c'est vraiment ça. Hein. L'exemple sur les personnels soignants, c'est une réalité. Les syndicats n'ont rien fait. Et pourtant, il existe des syndicats, y compris dans le domaine de la médecine. Et ça, c'est un petit peu lamentable. En tout cas, merci beaucoup. Un syndicat, il doit effectivement, lui, intervenir et protéger ses syndiqués. Sinon, il ne va pas servir à grand-chose. En tout cas, ce qu'on dit de ces deux femmes à la tête de ces syndicats, qu'elles sont très ouvertes à la discussion. Et ça, c'est très important aussi. Très ouvertes à la discussion. En ce qui me concerne, je ferai une grande distinction entre Sophie Binet et Marie-Lise Léon. Mais je ne suis pas un spécialiste du syndicat. Marie-Lise Léon. Joseph, si vous me permettez, je vais vous poser une question. D'abord, est-ce qu'on ne sous-estime pas les dispositions psychologiques des gens qui se trouvent à la tête des syndicats? Et ces femmes-là, évidemment, ont des tempéraments radicalement différents des hommes qui les ont précédés. Deuxième élément, et notre auditeur le dit un petit peu, est-ce que c'est aussi la manière dont elles vont être perçues par le pouvoir qui risque de changer un peu la donne? Alors déjà, Marie-Lise Léon, elle est connue par le pouvoir, c'est le numéro 2 de la CFDT. Moi, j'ai travaillé sur les dossiers économiques pendant des années avec 2018, elle. Elle est très bonne. On n'est pas forcément d'accord avec tout, mais c'est quelqu'un de très grande qualité qui déjà suit les dossiers. Donc là, il n'y aura pas de surprise. On a plus de surprises avec la CGT, mais on sait très bien que le Congrès s'est très mal passé pour la CGT. C'est l'ancienne responsable de l'UGIC, Sophie Binet, elle a une expérience syndicale solide. Oui, mais est-ce que c'est déjà totalement sorti de nulle part? Non, mais pas l'expérience de premier niveau comme Marie-Lise Léon. C'est un syndicat, l'UGIC est un syndicat important. Oui, mais je sais, c'est une ancienne de la jeunesse ouvrière catholique, comme quoi... très bonne formation initiale. J'en suis pas sûr, parce que moi, les congrès où on chante l'international m'ont jamais plu, et c'était le cas de la JOC. Les congrès où on chante l'international. Les congrès de la JOC se terminaient avec l'international. C'est un mouvement qui est sous la responsabilité des évêques qui restent au garde à vous en écoutant l'international, ce qui n'est pas
mon truc. Vous voyez, je suis Joseph, vous avez mangé du piment ou quoi? Oui, Joseph, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un peu l'artifice. Mais est-ce qu'on peut pas parler de choc? Attendez, s'il vous plaît. Allez, c'est une réalité historique, ce que je dis. Et c'est ce qu'a dit Joseph Lionel qui m'y fait penser tout à l'heure, comme quoi on peut rebondir sur autre chose, qui est la question de la sociologie des syndicats. Oui. Et là, l'élection de Sophie Binet me semble être un tournant peut-être plus marquant que Marie-Lise Léon à la tête de la CFDT, non pas parce que c'est une femme, mais parce que, si j'ai bien vu sa biographie, mais je la connais peu, d'abord, elle a fait toute sa carrière quasiment comme syndicaliste. C'est-à-dire qu'elle est passée... Elle a été CPE. Voilà, mais très peu de temps. Et elle vient donc en effet de l'éducation nationale, du monde de l'éducation nationale. Et est-ce que c'est pas là quand même une petite rupture au sein de la CGT de ne plus être issu du monde ouvrier, du monde de l'industrie au sens large, il y a l'énergie, il y a les transports, tout ça, qui était la tradition CGT, parce que c'est les bastions CGT en plus, qui sont là. Et là, d'avoir une secrétaire générale issue d'un secteur où la CGT n'est pas très forte en plus, qui est l'éducation nationale. Mais Joseph, je vais vous poser une question. J'ai une citation de Margaret Thatcher qui me revient en tête. Chacun ses maîtres, mon cher Philippe. Ou ses maîtresses. C'est moi son maître. Si vous voulez que ce soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que ce soit fait, demandez à une femme. Est-ce que c'est pas quelque chose... Oui, c'est une phrase de Margaret Thatcher. Non, mais je l'adore. Est-ce que vous croyez... Franchement, moi justement, je crois qu'il faut combattre ce genre de discours. Excusez-moi, mais Margaret Thatcher, elle a fait passer ses réformes en Angleterre. Oui, mais les hommes aussi. Et je connais aussi des femmes qui n'ont rien fait passer quand elles étaient en responsabilité politique. Vous qui avez négocié en tant que syndicaliste et aujourd'hui en tant que patron de presse, est-ce que parfois les femmes ne sont pas plus dures à la négociation? Vous êtes en train de me dire que Margaret Thatcher affirme que les femmes ont de l'autoritarisme alors que les hommes ont de l'autorité? Je vous laisse la responsabilité de vos propos, mon cher Philippe. Non, mais on dit, Philippe, qu'en général, les femmes font davantage que les hommes qui parlent beaucoup. Alors, d'ailleurs, François, c'est tout à fait quelques contre-exemples assez magnifiques. J'ai tellement envie de vous dire oui, Philippe. Non, mais que ce soit dans le syndicalisme ou ailleurs, une femme qui peut prendre des responsabilités à qui on va en proposer, elle réfléchit. Oui. Je caricature un peu pour aller vite. Elle réfléchit, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je vais avoir le temps? Parce que si j'ai une vie familiale... est-ce que je vais être capable? C'est beaucoup ce qu'on se dit. Alors qu'un homme, généralement, on lui propose des responsabilités. Je vais avoir des galons, je prends. Et c'est vrai, on le constate. Alors c'est pas exactement toujours ça, mais c'est quand même, c'est quand même pas neutre. Il y a un peu de ça. Et la femme, une fois. Mais j'ai beaucoup d'exemples dans la vie politique, toute sensibilité confondue, où des femmes peuvent fonctionner exactement comme vous venez de le dire pour la jante masculine. Absolument. Vraiment, Et ben voilà. Je fais des effets de masse. Bien sûr, on trouve, mais on peut trouver. Les amis, vous restez avec nous. Joseph Touvenel, on vous donne une petite camomille, mais vous restez avec nous. Le quiz de l'actu dans un instant. Ils sont 4. Ça va être fameux ce moment-là. Restez avec nous. On revient dans un instant.